sixième et dernière vidéo, nous allons voir les qualités requises pour être un blogueur professionnel à succès. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'argent facile et dans tout métier, il faut des compétences pour gagner de l'argent. Donc, je t'invite à réfléchir à ces 5 critères, à voir si tu corresponds à ce profil et si ce n'est pas le cas, à réfléchir à comment tu peux acquérir ces compétences. Donc, sans plus tarder, il faut tout d'abord être pédagogue. Si tu as du mal à exprimer tes idées, si tu balances simplement du contenu, des idées, ça ne va aider personne. Il va falloir que tu cherches à le structurer. Il va falloir que tu apprennes à te mettre dans la peau du lecteur qui lit ton blog pour la première fois et qui ne connaît rien au sujet. Comment tu pourrais lui présenter la chose pour qu'il se saisisse vraiment, qu'il saisisse le sens de de ton contenu. Deuxième qualité, il faut être persévérant et patient. Ce ne sera pas facile tout le temps. Il y aura des moments où tu vas être démotivé et tu vas peut-être pas forcément aussi gagner de l'argent très rapidement, mais il va falloir persévérer parce que justement, la plupart des blogueurs qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent en cours de route, alors que parfois, je suis sûr, ils sont vraiment très proches du but. Troisième critère, il faut être proactif. Ça vient de l'anglais. Ça veut dire qu'il faut prendre des initiatives. Quand tu travailles au boulot, parfois, tu as tendance à attendre que ton boss te donne des instructions. Voilà, s'il n'y a rien à faire, tu fais rien. Mais ici, c'est toi l'entrepreneur. C'est toi qui as ton destin entre les mains. C'est à toi d'avoir de nouvelles idées, de te lancer dans des projets, même si tu n'es pas sûr. Parce que forcément, si tu fais des choses, tôt ou tard, ça va réussir. Et tu pourras apprendre de tes erreurs si ça ne marche pas. Mais il faut être dans l'action parce que si tu n'es pas dans l'action, tu ne vas pas pouvoir avancer parce que tu es le seul salarié, tu es ton seul salarié, tu es ton seul boss. Si toi, tu n'avances pas, si tu fais rien, tu ne gagneras pas d'argent. Quatrième point, il faut être passionné. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas te décourager. Il faut absolument que tu sois passionné par ce que tu fais. Il faut que tu trouves un thème dans lequel tu peux travailler des heures et des heures et des heures, même si tu savais que tu n'allais rien gagner à l'avenir tellement tu es passionné. Et cette passion, tu vas pouvoir la communiquer. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux construire. En apprenant, tu peux agrandir cette passion. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, la passion, parce que sans la passion, c'est très difficile de gagner de l'argent avec un blog, je te le garantis. Il va falloir être autocritique. Tu n'as pas de collègue, tu n'as pas de boss, tu es ton propre boss. Si tu fais des choses pas bien, personne ne te les dira. Ou s'il y a quelques commentaires négatifs, tu risques de ne pas les prendre en compte. Parce que si tu ne vois pas toi-même tes erreurs, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas apprendre de tes erreurs et tu ne pourras pas les corriger. Il faut absolument que tu sois autocritique par rapport à ton travail, que tu fasses preuve aussi d'humilité par rapport à ton travail. Donc voici les 5 critères. Il faut être pédagogue pour pouvoir bien enseigner, bien expliquer ces choses. C'est ce qu'on connaît. Il faut être persévérant parce que l'argent, ça ne viendra pas tout de suite, mais il faut garder courage. Troisième point, il faut être proactif, être dans l'action toujours, ne pas attendre, ne pas craindre. Quatrièmement, il faut être passionné parce que c'est quelque chose qui te permettra de communiquer au mieux ton message. Et il va falloir être autocritique pour pouvoir apprendre de tes erreurs. J'aimerais terminer sur quelque chose. Le blogging professionnel, ce n'est pas un moyen de devenir millionnaire. Si tu comptes être millionnaire, ce sera très difficile. Tu es ton propre employé. Tu peux pas, même en te donnant à fond, tu atteindras une certaine limite. Ce n'est pas une méthode pour gagner de l'argent rapidement, certainement pas. On l'a dit tout à l'heure, il faut un temps de construction de relations. Mais le blogging, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que tu peux créer un e-commerce, des sites affiliés par la suite. Le blogging, c'est une porte d'entrée vers le web marketing, dans le web entrepreneuriat. Tu pourras par la suite faire autre chose et par le blogging, tu pourras te faire connaître et c'est quelque chose de très important. Donc, garde ça en tête aussi que peut-être que dans 30 ans, 40 ans, tu ne seras pas
encore en train de bloguer et même moi je ne suis pas sûr si moi j'espère continuer à bloguer dans 30-40 ans quand même. Et j'aimerais aussi attirer ton attention sur la chose suivante. J'espère pour toi que tu as un objectif dans ta vie et j'espère apporter cela, que le blogging c'est un moyen de soutenir ton projet professionnel, personnel, le projet ultime de ta vie. Tu n'es pas là en train de bloguer pour gagner un peu d'argent. C'est pas une méthode parmi tant d'autres. Le blogging, l'intérêt, c'est de pouvoir t'apporter quelque chose qui t'aide à atteindre ton objectif final. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, travailler moins en bloguant et passer plus de temps avec ta famille, t'occuper de ta famille, de tes amis, pouvoir participer à des associations, t'engager dans la politique, je sais pas moi, mais de récupérer du temps pour faire des choses qui ont un sens. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, plus tard, j'aimerais peut-être travailler depuis chez moi. Quand j'aurai un enfant, j'aimerais m'occuper de mon enfant, de le voir grandir, ne pas être tout le temps en train de voyager, d'être en dehors de chez moi 10 heures par jour, mais de pouvoir être chez moi avec mon enfant, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc j'espère pour toi que tu pourras réfléchir à ça. En quoi le blogging peut t'aider à atteindre ton objectif final dans ta vie. Je te dis à bientôt et je t'invite à voir une vidéo juste après. C'est une vidéo de John Cho qui raconte un peu son expérience par rapport au blogging. C'est en anglais. It's Tuesday, 3 o'clock in the afternoon, and I'm taking Sally to the park. You know, it's moments like these that I start to discover just how life-changing the internet can be for people. Hello, Sally. Looks like we have this park all to ourselves. Like, we're the only one here. Where you want to go, Sally? It's not like anyone's gonna be in your way today. Jeez. Yeah, look at all the open space you have. I blog because I hate rush hour. Can't stand it. I avoid rush hour like a plague. I don't know how people can do that. It's insane. I'm surprised there's not more road rage than there already is. You know, back in the 50s, used to be the dad would work and the mom would stay home and take care of the kids. And a park like this would be filled with moms and their kids playing. But you know, today, both parents got to work to make ends meet, and our children are being raised by strangers in daycares. And daycares don't come to the park. Okay, Sally, come on down. Whee! Sally's going after some foie gras. Go get him! Go get him, Sally! Give me some foie gras! Because that's a big goose. I blog because I enjoy it. It's great. I get to express myself and I get to connect with other bloggers. I get to connect with other people, and the relationship that I built through the blog has been life-changing, life-fulfilling even, and I met many friends through the blog and I hope to meet a lot more in the future. The money aspect of the blog is pretty much secondary. I mean, a lot of people think that my lifestyle is afforded because of the blog. Actually, I had this lifestyle even before the blog. The internet means more than just money. You know, like the money is not really the important thing. It's just a byproduct. I mean, the biggest thing the internet has provided me more than anything else is time. You know, time to spend it with my family, spend it with my daughter, time to just hang out in the park where no one's around but us. Like, we got this whole place virtually all to ourselves right now. And I wouldn't trade that for even a job that pays me a couple of $1 million a year.
Because who wants to be cooped up in an office for 40, 60 hours a week when I can have all this? You know, time and money is something that everyone tries to achieve, you know, and it's a paradox. You know, for people who have a lot of money, like a CEO or business owner who works as a regular business, you know, they got money, but they got no time to spend it because they're always working. And then on the opposite end, you know, you got people who have a lot of time, but they got no money. So what good is that? You know, the ideal is to have both, and that's one of the things that the internet and blogging has provided for me. And you know, I have time freedom and money freedom, so it's really the ultimate way to live. I mean, I can't think of anything better than this. You know, many people think the .com lifestyle is fast cars, exotic travels, fine dining, but you know, this is what the .com lifestyle is all about right here. Want to know what's video all about? I'll tell you what's video all about. The .com lifestyle is about this. Hi Sally! Hi Tiffy. How are you? Hi Pooh. Yeah! You enjoying the park? It's not. Okay, ready to go home now? Let's go home.